Salut tout le monde et bienvenue sur cette Marvel JCE TV. Alors aujourd'hui, pas de Shep, pas de Ryzen ou pas de Sneakit. Moi, c'est Théo. Et donc, je suis l'invité de cette chaîne que j'apprécie énormément pour vous montrer comment réaliser cette petite chose. Alors, qu'est-ce que c'est? On est en fait sur une boîte pour ranger un deck de cartes, d'accord, en origami. Simplement, cette boîte va être convertible en fait. Hop, comme ceci. Je peux faire comme ça. Et là, je me retrouve donc avec une pioche, ce qui évite que les cartes glissent. Mais surtout, la raison pour laquelle je l'ai réalisé, c'est que ça me permet de jouer. Si je la positionne comme ça, de mon point de vue, je ne vois pas le dos des cartes à l'avance. Et je ne vois donc pas s'il s'agit de cartes promo, notamment, puisque quand on imprime des cartes fan-made, on ne peut pas avoir le logo Marvel. Et donc, on peut savoir à l'avance quelle carte on va avoir entre une promo et une Marvel. Voilà. Donc c'est très pratique et vous voyez en 2 secondes, tac, je le repasse en format boîte. Voilà. Donc je vais vous donner toutes les informations. Sachez que tout le monde est capable de réaliser ça. Vraiment, c'est pas très compliqué. Moi donc je suis Théo. J'ai créé le groupe Les Ludistes Origamistes sur Facebook où on vous apprend à ranger les jeux en origami. Et donc j'ai une tonne de tutos qui sont sur ma chaîne qui s'appelle Mémo-Règles. Je vais demander à Shep qui vous mette les liens dans la description. Mais voilà, par exemple, j'ai fait également ce genre de boîte voilà, pour mettre mes menaces où on voit, je les mets en bout de table et en fait je vois la valeur et tout est rangé du coup par valeur. Voilà, je l'ai décoré avec du papier de comics. On peut faire ce genre de choses. Moi également, je range mes decks comme ça. Et j'ai une petite boîte par héros. Hop. Voilà comment c'est rangé pour ma part. Ok, alors on commence tout de suite. Alors, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une règle, ciseaux, c'est pas indispensable normalement, mais pour que ce soit plus simple, je vais vous faire la version avec ciseaux. Moi je vais utiliser un plioir, mais vous n'en avez pas forcément besoin, vous pouvez faire avec vos doigts, il n'y a pas de problème. Un stylo, et donc on va avoir besoin de 3 feuilles de papier, une feuille qui fait 21,6 cm de côté, c'est un carré donc, une feuille qui fait 14,4 par 14,1 et enfin une bande de papier qui fait 7,8 par 27,4. Donc je vous affiche tout ça à l'écran. Je vous laisse prendre le matériel nécessaire et après on va regarder ensemble comment faire le pliage. Voilà. Très bien. Alors en fait, cette boîte convertible, il s'agit de 3 modules. On a ce qui s'appelle une boîte Baggy. On a une boîte qui normalement est ce qu'on appelle nous une Modamazu. Donc c'est un petit peu des choses qu'on a trouvées avec le groupe Facebook. Mais elle est un petit peu modifiée justement pour pouvoir avoir ce côté qui va faire comme ça et qui va venir s'emboîter là. Donc ça sera le plus compliqué, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et enfin, on a ce genre de choses là qu'on appelle un étui dans le groupe en tout cas. Voilà. Et donc l'assemblage de ces 3 va former l'ensemble convertible. Donc on va commencer par cette partie là, la Modamazu ensemble. Donc je vous laisse prendre votre feuille qui fait 21,6 de côté. Et on va commencer ensemble. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous armer de votre crayon ou votre stylo, de votre règle. Et on va commencer par tracer les diagonales. Alors si vous avez une feuille comme moi colorée d'un côté, commencez avec le côté blanc vers le haut, afin que du coup le côté coloré soit visible à la fin. On va tracer donc les diagonales d'angle à angle. Comme ceci. Ensuite, on va devoir prendre des mesures ici. Alors, je vais vous les donner à chaque fois. Donc, je positionne ma règle pour que le 0 soit au centre. Si vous n'avez pas une règle où le 0 est au centre, c'est pas grave. Faites comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, le 0 au centre. Donc, en premier, en fait, ce qu'on va mesurer ici, ça va être on va mettre la longueur de notre carte en fait sur le centre. Donc là, en longueur, j'ai pris 9,6 cm. J'ai pris un petit peu plus volontairement.
Donc en fait, on va se mettre à 4,8 cm et on prend une marque. Donc par rapport au centre, de là à là, j'ai 4,8 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, vous mettez un repère. De là à là, vous avez 4,8. Ce qui nous donne donc du coup bien les 9,6 cm qu'on veut obtenir. Ensuite, vous allez repartir de ce petit repère que vous avez fait de chaque côté. Et on va ajouter 2 fois la hauteur de la boîte qu'on veut obtenir. Ici, on va faire 3,5 cm. 2 fois. Donc, je rajoute, histoire que vous puissiez bien voir. Normalement, je ne l'écris pas, mais au moins, vous voyez à quoi ça correspond. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on ajoute 2 fois 3,5 cm. Vous excuserez mon écriture de gaucher. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pivotez votre feuille. Et on va faire la même chose, mais cette fois avec la largeur de la carte. Donc, moi en largeur, j'avais pris 6,8. Je prends toujours un peu plus large pour que ça coulisse bien. Donc on va refaire un repère à 3,4 cm de chaque côté. 3,4 cm, là pareil. Ce qui nous donne bien du coup notre 6,8 qu'on veut obtenir. Et à nouveau, par rapport à ces repères que vous venez de faire, vous allez ajouter 2 fois la hauteur. Donc ici on a pris 3,5. Alors j'ai pris 3,5, ça devrait permettre de mettre un deck de 50 cartes slivées. Donc voilà, moi je sleeve en Sleeve King, c'est du 60 microns pour ceux qui sont à fond sur les sleeves. Donc on n'est pas sur du Dragon Shield, mais on est quand même au-dessus du Mayday standard. Mais voilà, ça devrait largement passer. Vous voyez là, il doit y avoir là je dois avoir un peu plus de 40 cartes sur celui-ci. Hop. Et donc j'ai encore un petit peu de rab même. Voilà. Après, si les mesures, vous voulez les adapter, je vous inviterai sur ma chaîne YouTube, du coup, pour apprendre à faire tout ça par vous-même. Voilà, alors bon, du coup, avec toutes les mesures écrites sur ma feuille, ça fait beaucoup d'informations. Mais en gros, ce qu'on a ici, voilà, j'ai en gros ma carte, j'ai pris un peu plus large, surtout parce que j'ai pris un peu plus encore que mes sleeves, pour qu'au cas où vos sleeves soient plus longs ou plus larges, ça passe. Et donc après on a deux fois à chaque fois la hauteur du paquet. Voilà, on en a fini pour les mesures ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir marquer à chaque fois tous les plis ici. Donc vous voyez, alors moi je vais utiliser mon plioir pour le faire, mais en fait vous pouvez très bien prendre votre règle, vous vous alignez là et vous pliez en fait et vous ramenez la pointe sur la diagonale que vous avez tracée. Et là, vous faites le pli comme ça. Alors moi, j'aime bien utiliser un plioir pour faire plus net. Vous pouvez faire avec un stylo ou ce que vous avez envie. Voilà. Alors moi, je le fais au plioir. Simplement, je mets la pointe comme ça. Hop. Et à nouveau, je m'aligne et je trace. Et on va faire ça pour toutes les mesures qu'on a prises. Donc voilà, là, j'ai fait mes 3 plis. Hop, on continue de la même manière en face. Hop là. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Vous allez voir que la suite, c'est vraiment très simple. Et puis, une fois qu'on a l'habitude, évidemment, tout ça est très rapide. Sur ma chaîne, je vous donne également toutes les parties mathématiques sur comment réaliser en fait vous-même, savoir quelle taille de feuille prendre, tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a fait là, on va attaquer de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu la partie qui prend un peu de temps. Mais avec l'habitude, il n'y aura pas de souci. Hop. Vous
pouvez également faire ça avec la pointe de vos ciseaux, hein, pour mettez la pointe sur le repère et vous pliez. Simplement le plioir a une pointe plus fine, alors c'est un peu plus précis. Hop. On fait la même chose ici. Voilà. Et donc mon dernier pli. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Alors, maintenant que vous avez fait ça, on va plier. Alors, moi, je vous conseille donc de le tenir comme ceci, c'est-à-dire que la longueur de ma carte va être là, et là j'ai ma largeur. Tenez donc votre pliage dans ce sens-là. Voilà. Vous pliez ici sur le pli le plus proche du centre, et ensuite on va rabattre comme ça. Et là en fait on a donc le côté de la boîte. Moi j'aime bien replier un petit coup comme ça, juste pour bien marquer le pli. On retourne et on fait pareil de l'autre côté, donc hop, comme ça. Et là on a la largeur déjà de la boîte, d'accord? Hop, on peut redéplier un petit peu, c'était juste histoire de former les choses. Alors, ici on va utiliser le ciseau, ça vous fait moins de plis à faire, donc c'est plus simple, c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode, mais il existe une méthode sans ciseaux. Donc on se met maintenant la carte avec la hauteur dans ce sens, là où on n'a pas encore fait les plis comme je viens de faire, et on va couper. En fait, attendez, ce que je vais faire, je vais dessiner. Ça c'est où est notre centre, d'accord? Je vais couper de là à là. Voilà, ces deux traits là, ceux-là là, je vais mettre un coup de ciseau dessus. Ciseau ou cutter, hein. Selon ce que vous utilisez, pas de problème. Voilà. Donc si je reforme mes côtés, vous voyez, ça va me donner deux petites bandes ici que je viens de couper. Et malheureusement, là, elles vont être à peine trop longues parce que ça dépasse ici. Donc sur ces deux petites bandes là qu'on vient de faire, on va juste mettre un petit coup de ciseau par là afin de les raccourcir. On reforme les côtés comme tout à l'heure et vous voyez, donc j'ai ces deux petites bandes qui viennent là. Maintenant je vais simplement relever ici et je vais plier par-dessus ces deux petites bandes. Ah, elle se rebelle un petit peu là. Oh, tu obéis. Voilà. Donc j'ai replié ma languette qui était là par-dessus les deux bandes qu'on a mises ainsi. Je vous le refais un coup. J'essaie de redéplier ça. Donc on fait les deux côtés qu'on avait fait tout à l'heure. On plie ainsi comme ça. Et là la languette ici va venir grâce au pli qu'on a déjà formé. Elle va venir par-dessus et hop. Alors normalement si vous reculez assez, peut-être que la petite languette que vous avez là devrait passer à peu près sous une des autres. Voilà. Bon, normalement après il n'y a pas besoin de colle, mais si vous voulez mettre un point de colle pour que ça soit un peu plus, que ça tienne un peu plus, vous pouvez. Ok. Donc normalement pour une boîte en fait on ferait pareil de l'autre côté. Là simplement on ne va pas faire ça. Et ce qu'on va faire c'est un petit peu plus compliqué. Par rapport à ce trait là, on va venir plier dans l'autre sens. Alors, hop. C'est pas un pliage que je fais souvent. Voilà, je la replie en dessous en fait. Et je reforme
ma largeur. Voilà, donc en fait ce qu'on cherche c'est à ne pas avoir de cloison ici pour pouvoir piocher nos cartes. D'accord? Je vous le refais un coup. Ah, vous étiez comme ça. Vous, dans ce prolongement de cette ligne, donc on va plier dans l'autre sens. Et après je remonte mes côtés, ici. On va retourner la boîte. Et maintenant ce qu'on va chercher à faire sur ce truc qui part en dessous, c'est à replier comme ça. 2 fois. Hop. Voilà, ça m'évite d'avoir le grand truc blanc en dessous là, qui est pas très joli et qui en plus dépasse. Donc je prends simplement mes 3 volets que je replie comme ça. On est quasiment au bout. Vous voyez, c'était quand même pas hyper sorcier. Décidément, elles tiennent pas très bien mes petites languettes aujourd'hui. Dans l'autre, j'avais aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez ici sur les côtés, donc on a cette petite diagonale là par rapport à ce carré. On va plier dessus comme ça, dans les 2 sens. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, un coup dans ce sens-là et un coup dans l'autre. Et donc, en fait, c'est ces plis qu'on vient de marquer qui font que quand vous allez appuyer sur les angles, hop, on va pouvoir descendre comme ça. Et ensuite, on pourra éventuellement, en rappuyant, revenir à cette position-là. Donc là, on a terminé la première partie, la plus compliquée. Je monte sur mon autre. Vous voyez là, les languettes tenaient toutes seules. L'autre, j'ai dû faire un petit peu à l'arrache. Quand je me dépêche toujours un peu quand je fais les vidéos pour pas que ça traîne trop. Et voilà. Donc maintenant, on va venir fabriquer la petite boîte de badgie qui viendra en fait se mettre au bout comme ça. Donc pour celle-là, c'est la feuille qui fait 14,4 par 14,1. Et vous allez prendre, alors faites bien la différence. Le 14,4 sera comme ça face à moi de haut en bas. Et le 14,1 sera ce que j'ai en horizontal. D'accord? Allez, je vous le marque, c'est pas... 14,4 ici et mon 14,1 est là. La boîte de badgie, c'est très simple à faire. Donc, on va regarder ensemble. Je prends face blanche vers le haut, mais ça a moins d'importance parce que celle-là, on va voir les 2 côtés du papier. Hop, on va commencer en pliant la feuille en 2, de haut en bas. On déplie. Et maintenant, on va replier le bas sur cette ligne du milieu qu'on vient de créer, sur le pli qu'on vient de créer en fait. On s'aligne bien. On a plié le quart, ok. On va faire la même chose avec le dessus. On replie du coup sur le centre. Et voilà. Donc là, on a plié ici et après on a replié au centre. Vous prenez le bas, l'angle en bas à gauche et vous allez le replier comme ça sur la ligne du pli qu'on vient de faire en bas. Voilà. Encore une fois, je ne fais pas très précis, mais c'est pour vous montrer. On fait la même chose avec l'angle en bas à droite. Là. Une fois que c'est fait, on retourne notre feuille. Et là, on va, en fait, vous la retournez. Vous pivotez d'un quart de tour. Et on va venir plier ici pour que on soit vraiment sur l'angle comme ça. On aligne bien. Et voilà. Donc on plie vraiment pour que ce soit sur cette ligne-là qu'on a formée ici. D'accord ? On redéplie. On retourne la feuille, on fait pareil avec l'autre côté.
Voilà. On a fait le plus dur. Maintenant, je vais plier ici. Mon but, ça va être de tracer la diagonale là et là. D'accord? Donc pour faire, je prends ma feuille, l'angle à gauche, et j'emmène le dessus ici sur le côté là. J'aligne bien. Et j'appuie donc juste sur cet angle-là. Je fais pareil maintenant de l'autre côté, donc je ramène la ligne du dessus sur le côté gauche. J'essaie de bien m'aligner. Et donc je n'appuie que sur cet angle. Voilà, donc là j'ai marqué les deux plis ici. Allez, on est quasiment au bout. Accrochez-vous. On va replier ici sur la moitié de la feuille, donc on remonte. Et là, on va ramener l'angle en bas à gauche vers l'angle ici. Comme ça. Même chose avec l'autre angle. Ce qui est bien quand on fait des boîtes, c'est que c'est tout pareil de chaque côté. En fait. C'est symétrique. Donc on a fait les deux angles ici. Maintenant on va prendre le rabat là, du dessus et on va replier en fait ce pli sur celui-là. Comme ça. Et là, on a quasiment fini. On va simplement former la boîte comme ça. Et donc les petites diagonales là qu'on avait tracées, on va les pincer. Les deux côtés, hein, mais vous pouvez faire un par un. Et cette petite languette que ça crée en pinçant, on va la rentrer là-dedans. Et on fait ça pour les deux côtés. Hop là. Là, j'ai fini ma boîte de Badgie. Donc normalement, avec les mesures qu'on a faites, vous devriez pouvoir l'enfiler au bout de notre sabot de carte. Alors, je vais prendre mon deck de la guêpe. Hop. Et là, donc, normalement, ça rentre. Si vous avez un peu de mal à le rentrer ou à le sortir, ce qui est pratique avec ces boîtes de Badgie, c'est qu'il suffit simplement, hop, de ressortir une languette, ou deux, hein. Comme ça, ça élargit. Et une fois que je l'ai rentré, hop, je remets ma languette dedans. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour faire ça, parce qu'avec les mesures que je vous ai choisies, on a suffisamment de large pour que ça sorte facilement. On pourrait faire plus serré pour que ça tienne plus, sans problème, hein. Voilà. Vous avez fait le plus dur. Il nous reste maintenant cette petite partie-là, qu'on viendra donc enfiler ici, simplement dans le but de masquer le dos des cartes. Alors, comment on fait? Vous prenez votre bande de papier, donc je rappelle, elle fait 27,4 comme ça et 7,8. Et en fait, le principe, c'est simplement qu'on va mettre des mesures pour comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et à nouveau une fois comme ça. Alors, quelles sont les mesures? On prend notre règle. On se met comme ça. Et là, on va mesurer. Alors, on va faire 6,8 cm. Hop. Je vous l'ai écrit. 6,8. Ensuite, on se remet sur le point qu'on vient de prendre. Et on va mettre la hauteur qu'on a fait, c'est-à-dire 3,5 cm. Et on recommence. 6,8. 3,5. Et normalement, il devrait vous rester 6,8 au bout, donc pas besoin de le noter. Alors maintenant, on va devoir marquer du coup des plis ici. Donc, soit vous faites comme ça, vous alignez
et vous marquez le pli. Soit vous prenez aussi les mesures en bas pour être plus précis. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ce qu'on appelle une scoring board. Je vous fais découvrir un peu en même temps, hein. C'est pas obligatoire, mais c'est pratique. Une scoring board, en fait, on vient simplement aligner le point dont on veut faire le trait. Et on a un petit outil comme ça où on passe dedans. Et en fait, ça nous prépare notre pli. Voilà. Après ça n'a pas forcément besoin, mais quand vous en faites beaucoup, vous rangez des jeux de plateau entiers comme moi, et ben c'est bien pratique. Donc là, après, vu que mon pli a été pré-plié, et ben ça va tout seul pour les marquer. Donc on plie comme ça. Chacune des mesures qu'on a prises. Maintenant, on va devoir faire les deux rebords qui sont là. Alors, j'ai choisi de les faire en 1 cm. Donc, dans l'idéal, vous vous mettez de l'autre côté. Et vous allez marquer ici à 1 cm. Et vous allez faire ça de chaque côté. Et à nouveau, vous devez plier. Alors, soit en mettant votre règle comme ça, hein, donc je vous conseille de marquer 1 cm en bas, et vous repliez une bande de 1 cm. Et donc là, moi je vais le faire à la scoring board, parce que on va pas se mentir, sur des longs plis comme ça, c'est un petit peu plus pratique. Je vois que ma bande n'était pas forcément bien alignée. Que là ça fait plus petit que là, c'est pas très grave. Donc après, comme je vous dis, ça vous pouvez le faire à la règle, hein. Vous repliez donc ces bandes de 1 cm. On est au bout, les amis. Maintenant qu'on a fait ça, on revient de l'autre côté et on remarque tous nos plis bien comme il faut. Hop, qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, en fait, donc, en assemblant comme ça, on va avoir deux côtés, vous voyez, qui vont revenir l'un sur l'autre. Et donc, tout le défi va être de rentrer dans les rails. Alors, je vous dis, je sais pas ce qui s'est passé avec ma feuille, du coup, c'était pas très propre. Donc, ça va avoir du mal à rentrer. Pas dû être très perpendiculaire quand je l'ai fait. Pas de bol. Alors c'est normal que ça galère un peu, hein. Mais après vous rentrez dedans comme ça. Bon, le mien sera pas très beau, hein. It's a shame. C'est pas grave. Histoire que vous compreniez le principe. De toute façon, quand je fais des vidéos, c'est jamais joli ce que je réalise. Voilà, donc on a vraiment un côté qui est rentré dans l'autre, vous voyez. Alors, ça devrait quand même tenir, mais voilà, normalement vous pouvez obtenir quelque chose de beaucoup plus propre. Forcément, ça va baver un petit peu comme ça, parce qu'on rentre un truc de même taille dans l'autre, hein. Donc après, si vraiment vous y tenez, vous pouvez mettre un petit point de colle, histoire que ce soit bien lisse, bien propre. Moi, je préfère travailler sans. Et donc après, il va suffire de rentrer ça ici. Alors, là, ça va être un peu juste, normalement. Forcément, vous allez avoir un peu de mal au début. Simplement, ici, vous pouvez ressortir légèrement. Hein, vous ajustez, en fait, en fonction. En fait, le fait que là-bas, ça ressorte un peu, ça va nous ajouter suffisamment de mou pour que ça tienne. Voilà. Donc du coup, la colle, la mettez peut-être pas dès le départ. Mais voilà. Donc là, on a terminé la réalisation. Donc, je sors la badgie. J'appuie sur mes angles pour que le bas, en fait, se relève, hein. Ce qui se passe, c'est ça. Hop. Et donc, il suffit de le renfiler dans la boîte de badgie.
Et donc là, j'ai ma boîte inclinée pour piocher. Bon, alors le paquet de cartes, je l'ai mis dans le mauvais sens, c'est pas grave. Donc si vous le dirigez comme ça, vous verrez quand même le logo Marvel au dos du paquet. Et si vous la mettez comme ça et que vous piochez avec votre pouce, là vous ne verrez plus le logo Marvel. Ou promo du coup. En sachant que si la pioche est vers moi comme ça, le joueur en face ne verra pas non plus le dos à cause de l'angle en fait de la pioche. Donc voilà, on a terminé notre petit tuto. Alors vous verrez que parfois la partie là qu'on a créée à la fin va venir choper ces petites ailettes et vous n'arriverez pas à descendre, hein. Donc dans ce cas là vous le reculez légèrement si c'est venu choper ça. Voilà. Hop, on fait comme ça, on renfile et on a terminé. Voilà. Je vous invite, si ça vous a plu, du coup sur le groupe Les Ludistes Origamistes, on est à 4500 aujourd'hui à faire de l'origami pour ranger nos jeux. Vous y trouverez plein d'idées, il y a plein de gens qui postent leurs réalisations, on s'entraide, si vous avez la moindre question, n'importe qui sera toujours là pour vous répondre très rapidement. Vous pourrez réaliser vraiment plein de modèles de boîtes. Ma chaîne Mémorègle également vous explique tout ça, même si elle va être amenée à disparaître puisqu'on va refaire les vidéos autrement. Et puis voilà, on développe même une petite application Android, elle sera aussi sur iOS, pour vous aider en fait à faire les calculs pour réaliser des boîtes vraiment sur mesure comme on vient de le faire. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Marvel JCE TV pour avoir toutes les infos sur le jeu, les actus, les open the box, etc. Les campagnes, comment gagner Ronan en expert, Chappy va nous expliquer. Gagner Ronan en expert avec juste le corset. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à une prochaine, jouez bien à Marvel Champion et puis à une prochaine.